Donc, bonjour tout le monde. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai un peu. Ouais. Donc voilà, moi je viens du breakdance. Donc Cyrielle m'a invité pour cette conférence parce qu'il y avait le thème rébellion qui moi m'interpelle beaucoup parce que ça fait presque 16-17 ans que je travaille comme danseur professionnel dans plusieurs compagnies ici en Belgique. Mais je viens du breakdance et c'était ce pont-là lequel moi me nourrit beaucoup. Et j'ai pointé le thème de la rébellion justement me parle beaucoup par rapport à ce pont-là qu'il y a entre le breakdance et tout mon parcours professionnel que la danse contemporaine m'a permis d'évoluer en tant que danseur. Et donc moi j'ai un parcours classique, j'ai commencé la danse par, par, euh, par frustration scolaire à l'école. Je voyais pas beaucoup d'opportunités qui se présentaient à moi à l'école. Puis j'ai fait pas mal de graffiti, donc j'étais aussi dans une école de dessin. Puis finalement, j'ai pas fini l'école pour X raisons, parce que j'ai redoublé, machin. Puis le breakdance s'est présenté à moi d'une manière assez. Au départ, je pense par vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant. Puis il y a les galeries Ravenstein à Bruxelles, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est fermé maintenant, c'est le Palais des Beaux-Arts qui l'a fermé. Je pense que je faisais partie de la troisième génération de breakers qui se sont entraînés là. Donc je me suis mis à m'entraîner tous les soirs, puis c'est devenu une habitude, puis un besoin, puis comme ça pendant 2 ans. Et ça c'était fin des années 90, 1999-2000. Puis en Belgique et en France, il y a eu un intérêt de la part des compagnies de danse contemporaine qui s'intéressaient aux breakers. Donc, il y avait quelques chorégraphes qui prenaient le risque de mélanger ces deux manières de danser complètement différentes. Et du coup, donc j'ai débarqué dans une compagnie, puis jusque maintenant, ça s'est jamais arrêté. Donc finalement, je suis resté breaker dans cette liberté de s'entraîner, de faire un peu ce qu'on veut, un peu tout ce qui est très lié à la culture hip-hop en général. Donc il n'y a pas vraiment de règles, on n'est pas vraiment personne qui vous cote à la fin de la journée, il n'y a pas des points. Et d'avoir débarqué dans une compagnie de danse contemporaine professionnelle, puis surtout commencer à toucher un salaire, machin. Donc tout ça commençait à prendre un peu une tournure un peu. J'étais surpris au départ, parce que je n'imaginais pas que la danse pouvait être rémunérée à ce point-là, parce que c'était quand même assez bien payé. Et du coup, j'ai été confronté à une autre rigueur de travail. C'est pour ça que la rébellion, pour moi, se trouve à ce niveau-là. Et puis, oui, après, j'ai dû vraiment j'ai perdu ce truc donc de m'entraîner tous les jours de manière sauvage un peu. Je compare beaucoup le breakdance au skateboard, moi, c'est vraiment, t'apprends tout dans l'erreur, tout est. Je compare au skateboard parce que pour rentrer une figure, il faut souvent se faire mal. Puis du coup, ton corps n'a plus envie de reproduire cette douleur-là, donc la figure passe. Le breakdance, c'est un peu ça. Et quand j'ai travaillé avec des danseurs contemporains, eux, c'est plutôt, tout est déjà, tout est dans le placement. Puis, j'étais assez surpris aussi d'être entouré par des gens qui ont étudié la danse, qui pour moi était quand même, que la danse, c'était une étude, ça me paraissait un peu aberrant à ce moment-là. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est tout ce cliché que nous, les breakers, on avait de la danse contemporaine, de se dire ouais, mais c'est un peu bizarre ce qu'ils font, ils se jettent par terre, puis c'est beau. Et puis finalement, se jeter par terre en travaillant avec des danseurs contemporains, puis voir comment ils se préparent, comment ils s'étirent. Pour parler de l'étirement, par exemple, c'est un truc que j'ai mis des années à l'assimiler parce que c'est quelque chose. Le premier choc que j'ai eu, je trouve ça intéressant parce que c'est le premier choc que j'ai eu comme breaker dans une compagnie de danse contemporaine, c'est que je vois tout le monde s'étirer, je comprends pas. Et bon, après, avec le travail, parce qu'on joue
3, 4 fois par semaine, des fois. Puis là, tu dis, ah merde, j'ai mal. Et puis peut-être ton collègue, il dit, oui, mais c'est parce que je me tire, c'est pour ça, moi j'ai pas mal, toi t'as mal. Et puis du coup, voilà. Et donc, j'ai vraiment pris toutes les compagnies de danse contemporaine et j'ai eu beaucoup de chance que j'ai travaillé beaucoup avec des chorégraphes qui étaient curieux d'utiliser cette énergie-là toujours au service d'un spectacle et chaque spectacle est différent. Mais vraiment, mon expérience dans la danse contemporaine a été vraiment l'école de danse pour moi. Avec comme bagage le breakdance comme un truc. Oui, au départ, c'était pas très compatible parce qu'à la galerie Ravenstein, on s'entraîne quand les magasins sont fermés, quand il n'y a plus personne. Donc c'est 19h en général, jusqu'à 11h, minuit. Et puis quand je travaillais dans les compagnies de danse, on répète à 10h du matin. Donc, puis le chorégraphe m'a vu danser sur ma tête à 10h du soir, puis il me dit, mais tu peux le faire à 10h du matin. Je dis, non, c'est pas possible. Et donc tout cet apprentissage-là s'est fait comme ça. Donc maintenant, ça fait... Je travaille un peu mieux le matin. Mais... Donc là, ça fait presque je pense, une quinzaine d'années que je vis de ça. Et j'en discutais avec Cyrielle justement par rapport au thème de la rébellion. C'était toute peut-être un côté nonchalant en création, parce que j'ai découvert aussi, finalement je me suis rendu compte que tu ne peux pas passer à côté d'une création pour créer un spectacle, parce que nous on bosse beaucoup l'improvisation, les breakers, parce qu'on a des règles dans le breakdance, c'est de la compétition, donc si tu fais 2 fois la même chose, t'es un peu... Et puis avec la danse contemporaine, je me suis rendu compte qu'il faisait un quart d'heure comme ça d'une scène qui est une variation autour d'un mouvement. Je me dis, mais comment ils font pour faire et nous, les breakers, on n'a pas ça. Donc c'était tout le temps ce clash-là. Et puis, quand on me demandait d'apprendre un truc, une phrase ou quoi, moi, c'était toujours... Ça m'emmerde parce que t'es tellement habitué à improviser, à faire de la compétition, machin, tout ça. Donc c'est surtout ce clash-là. Puis j'ai eu pas mal de soucis avec des chorégraphes qui me reprochaient souvent de ne pas me concentrer assez, machin. Puis moi, dans ma tête, il me dit, mais non, c'est pas de la concentration, c'est juste vraiment l'improvisation vs leur travail à eux de tout composer, tout mettre en place, puis ils font ça, puis tout est bien. Enfin, et donc ça a été pour moi les premiers clashs. Après, forcément, à ce niveau-là, ça a beaucoup évolué au niveau technique. Bah, pour moi, être rebelle, ça a été déjà pour moi le fait, enfin la raison pour laquelle j'ai commencé le breakdance, c'est de toute façon à la base une rébellion par rapport au système qui est l'école par exemple. Parce que je reviens vite, parce que je faisais du graffiti que je comprenais pas très bien comment on cotait les travaux, puis j'avais plutôt, mes modèles de peintres étaient plutôt des graffeurs plus que les diapositives que je regardais en histoire de l'art. Et genre Bruegel, machin, tout ça, que je trouve mais bon. Et donc ça a commencé à ce moment-là. Puis le breakdance, bon, il y a un côté quand même, faut savoir que ça se pratique dans la rue, donc à la galerie Ravenstein, je veux dire, il y a des danseurs, mais autour de nous, il y a des clodos, il y a des pickpockets, donc il y a cette ambiance un peu borderline, toujours comme ça. Et puis nous, on s'accroche à notre truc. Et puis, oui, et puis pour moi, vraiment, le côté rebelle aussi, c'est jusque maintenant encore, je me pose encore la question, c'est que le hip-hop et le breakdance, c'est encore une culture un peu marginale comme ça. C'est une jeune culture en même temps, le breakdance. C'est une danse qui a 35, 37 ans. Donc moi, c'est le fait que ça soit marginalisé et en même temps utilisé, mais jamais dans un bon... jamais de manière... systématique. Oui, même... Oui, je trouve que c'est encore une culture incomprise où beaucoup... il y a pas mal de clichés. Il y a encore... je ne vais pas citer de nom, mais pour un spectacle que je fais l'année prochaine, j'ai une coproduction dans une institution
à Bruxelles, et il y a une des personnes qui me connaît depuis 15 ans qui dit « Ah non, pas lui, il fait du breakdance ». Donc je me dis « Tiens, c'est bizarre ». Il y a l'étiquette du breaker, mais en même temps, le CV, il est clair. Je travaille avec tel chorégraphe, mais je me dis quand même, ah, il faut toujours qu'on s'accroche à des petits clichés. Et ça, oui, ça me révolte un petit peu, gentiment, hein, je veux dire, ça reste quelque chose pour moi, c'est pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité, et c'est moi, ce côté marginal, souvent, ça vient aussi beaucoup d'intellectuels. En tout cas, cette personne-là en particulier, c'est quelqu'un qui écrit et qui défend pas mal sur la danse contemporaine. Et finalement, il dit un truc très, très débile, parce que le breakdance, déjà, moi, je considère qu'il n'y a pas plus contemporain que ça, dans le sens, dans le temps. C'est quand même une danse qui a 37 ans. Et puis, c'est... oui, donc... Ça, pour moi, c'est un petit pied de nez aussi, parce que j'évolue quand même dans des compagnies, des grandes compagnies, en tout cas celle dans laquelle je suis maintenant, c'est une compagnie qui tourne énormément et qui a un travail reconnu, tout ça. Et je me dis, tiens, en même temps, je suis fier de ça parce que c'est un parcours, et en même temps, je me dis, tiens, il y a toujours des gens qui doutent de ce truc de breaker, est-ce qu'il va... Oui, il y a toujours ce côté cliché, je trouve, qui est pesant et en même temps qui est nourrissant. En tout cas, moi, ça me... C'est un outil. Oui, c'est un outil parce que je me dis, ça vient souvent de... Ces clichés-là viennent... Pour moi, c'est ça qui est contradictoire, c'est que ça vient souvent de gens qui ont une vision de la danse contemporaine, une espèce de truc un peu intellectuel, puis finalement pas assez intellectuel pour se rendre compte que le breakdance... Parce que, en gros, le breakdance, ce que les metteurs en scène et les chorégraphes doivent comprendre, c'est que amener du breakdance sur scène, c'est l'amener à 180 degrés. Mais le breakdance existe à 360 degrés, ça existe que dans les cercles. Donc déjà, si tu n'as pas compris ça, c'est déjà un truc... Un breaker, quand tu le sors d'un cercle et tu le mets dans une lecture théâtre qui existe depuis l'Antiquité, donc les gens lisent le théâtre comme ça. Dans le breakdance, ton public, il est tout le temps comme ça. Et donc ça, pour le breaker, c'est un travail, déjà de s'adapter à cette forme-là, et pour le chorégraphe, de le rassurer et de le sortir. Parce que pour moi, le travail du chorégraphe et du metteur en scène qui veut travailler avec un autre genre, il faut le comprendre un peu. Et c'est ce qui manque. Et je pense que, j'appuie là-dessus, que c'est une danse très jeune et qui a un vocabulaire chorégraphique qui est en train de se développer, qui va se développer et qui doit sortir de MTV, quoi. En tout cas. Parce qu'on essaie de mettre MTV sur scène, c'est pas possible. Et c'est ça qui, moi, en tout cas... À ce sujet-là, j'ai envie de t'entendre aussi sur une prolongation de la question. Oui. C'est le fait qu'on en a un peu discuté. Tu me disais qu'en fait, finalement, est-ce que les breakers, ils veulent ça? Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait un code? Il faudrait créer un code? Non. Oui, il y a pas un peu de rébellion là-dedans aussi. C'est une bonne question parce que ça m'envoie à... Je pense que je t'en avais parlé aussi, c'est à une espèce de conférence qu'on avait fait avec des breakers, et puis il y avait un grand chorégraphe qui était là qui disait oui, mais les breakers, ils doivent absolument s'intéresser à la danse contemporaine. Et il y a un breaker qui avait 20 ans, qui est très très fort, je le connais de réputation parce qu'il est à son pic, et lui il a répondu, il a dit oui, mais peut-être que j'ai pas envie de faire ça de ma vie, moi. Et ça, je trouve ça important, parce qu'un breaker, jusqu'à 25, parce que c'est comme du skateboard, jusqu'à 25-26 ans, ton corps, il suit plus. C'est sûr. Et, en tout cas, moi, la danse contemporaine, ça a été comme un cabinet d'ostéopathe pendant 15 ans. Donc ça m'a permis de danser un peu plus longtemps, j'ai 38 ans. Et donc, les breakers, il faut leur laisser cette liberté-là au lieu de... Parce que sinon, il y a toujours un... Moi, ce qui m'énerve un peu, il y a toujours ce truc social un peu aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur beaucoup, c'est qu'on va toujours demander à des breakers de faire un peu des spectacles comme des fancifères, un peu, tu vois. Fête de fin d'année, venez voir, ils cassent pas que des voitures, ils dansent aussi. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que ça, c'est un truc que moi, me révolte beaucoup. C'est que dans beaucoup de théâtres, je vais pas citer de nom, il y a des gros théâtres à Bruxelles qui
parce que je vis de ce métier, je sais comment ça fonctionne, il y a un budget dans un théâtre qui est fait pour faire un peu de la prévention de quartier. Et quand il y a prévention de quartier, qui on va inviter? Des breakers. Ça, c'est dommage. Et donc ça, il faut leur laisser, eux, de décider s'ils ont envie de le faire ou pas. Et puis oui, un breaker, voilà, moi je connais beaucoup de breakers qui, moi, ont été des modèles pour moi, ils sont chauffeurs de bus, mais c'est leur choix. Moi, j'ai eu cette opportunité-là, puis j'ai pas calculé, mais c'est devenu mon métier. Puis voilà. En tout cas, moi, c'est clair que j'ai envie que ça soit mon métier pendant longtemps. Mais donc, c'est vrai que je suis coupé entre... En fait, je suis belgo-marocain, moi. Donc au Maroc, je suis un peu belgo, puis à Bruxelles, je suis un peu maroco. Le breakdance et la danse contemporaine, c'est pareil. La danse contemporaine, t'es un petit peu breaker, puis chez les breakers, t'es un petit peu contempo, et en même temps. Tu portes pas l'envie de professionnaliser les breakers, ou tu dis pas... Non. Pardon, ce que j'ai remarqué, c'est que tu disais qu'il faut laisser leur vie jusqu'à 25 ans, mais tu n'as pas cette envie de se dire j'ai envie de les professionnaliser parce que moi j'ai eu cette chance-là. Mais de pousser bien, de se dire c'est un réel talent, c'est un réel métier, il doit être financé, Après, le plus dur, c'est de convaincre un breaker de faire ce métier-là. Parce que moi, je gagne, dans une grande compagnie, je gagne net peu plus de 100 euros. Un breaker, tu lui dis ça, il dit quoi. Parce que lui, il danse pour Nike, pour machin, et c'est des cachets, c'est des trucs à 500, 600 euros. Donc c'est difficile aussi de convaincre un breaker de sortir de ce business qui tient le breakdance. Parce que et c'est même pas... Je dis pas ça de manière... le breakdance, c'est comme ça. Le breakdance existe dans la compétition, dans les sponsors. En ce moment, c'est Red Bull qui fait les plus grosses compétitions de breakdance. Et c'est bien, ça fait développer le breakdance à un niveau encore plus fou qu'il y a 15 ans. Mais un breaker qui veut être, en tout cas, dans mon expérience à moi, de faire des spectacles, de la création, jouer sur... plein de choses, c'est tellement... Donc ça, c'est, je sais pas jusqu'à quel niveau on devrait... C'est une question encore, parce que tu peux leur dire oui, il faut qu'il fasse, mais peut-être qu'il n'a pas envie, parce qu'il a peut-être envie de faire autre chose. Et il faut que ça vienne vraiment... En tout cas, je ne sais pas si ça va. La rébellion est peut-être justement là, de dire voilà, on est au courant des clichés, et ça arrange tout le monde qu'il y ait cette espèce de cliché qui entoure le breakdance. Et on n'y adhère pas, on ne se rebelle pas non plus, mais on sait que ça existe et on sourit. Parce que si justement il y avait cette professionnalisation et cette acceptation du breakdance comme une danse avec ses codes, avec ses lieux, etc., ça enlèverait justement cette essence de rébellion et on aime garder justement à distance. Si la danse classique était à distance, ça n'aurait pas l'impact que ça, mais les gens ont besoin de certains codes et de certaines structures. Le breakdance est tellement libre que finalement on n'a pas envie de le cataloguer. Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est, je veux dire, c'est pas une règle, hein, dans le sens où le breakdance, pour moi, déjà, je devrais même plus en parler plus que ça aujourd'hui, parce que moi je suis danseur. Je veux dire, à un moment donné, tu le vois comme ça, c'est pas... Mais c'est juste que c'est une réalité autour, que ça soit politique, que ça soit social, en tout cas. Il y a vraiment cette volonté toujours de amateuriser le truc, tu vois. Parce que... Les gens ont besoin d'amateuriser. Mais après, c'est justement parce que c'est cette rébellion quotidienne, cette rébellion dans la rue, que ça accroche et que l'inconnu fait peur, en guillemot lambda. Oui. On a envie d'y accoler quelque chose, mais c'est impossible, parce que cette rébellion intrinsèque à la danse fait que ça devient encore plus rebelle, en guillemets, de vouloir... Oui, et puis ça fait partie, parce que, oui, après, comme je disais tout à l'heure par rapport à c'est une culture qui est incomprise pour moi. Je parlais du hip-hop en général parce que ça comporte la danse, mais ça comporte aussi d'autres trucs. Mais c'est vraiment un truc qui est pour moi... je
suis là, enfin voilà, ça fait quand même depuis que j'ai 14 ans que je baigne là-dedans et je me sens toujours un peu, il y a toujours ce côté comme un Indien avec des plumes, tu vois, il y a un côté et c'est ce que j'expliquais, c'est faut comprendre cette cuisine-là, comment ça fonctionne, et puis les breakers aussi, après c'est leur vie pour moi d'en faire une profession ou pas, parce qu'après c'est voilà, c'est pas une vie non plus, je veux dire, il y a beaucoup de breakers qui ont peur parce que je pense ils ont peur de prendre le risque aussi de se lancer là-dedans, parce que c'est assez difficile, que tu aies du boulot ou pas, parce que tu peux avoir du boulot et pas comprendre ce qu'on te raconte, ou tu peux ne pas en avoir et être frustré parce que tu penses que tu danses pas. En tout cas, quand tu rentres dans le professionnel, ça, j'espère que ça répond. Oui, merci. Pas beaucoup de remis. Moi, vas-y. Une petite question, est-ce que vous retournez parfois justement dans les galeries, tout ça? Non, ça me manque beaucoup, mais j'y retourne pas pour plein de raisons. Déjà, j'ai pas beaucoup le temps, ça c'est vraiment une raison. Puis moi je me suis blessé au cervical quand j'avais 24 ans, j'ai fait une hernie discale ici. Et donc j'avais fait déjà ma carrière de breaker s'est arrêtée là. Après tu peux plus, parce que c'est comme si tu joues au tennis sans raquette. T'as plus, t'enlèves l'adrénaline du breakdance. Donc ça aussi c'est quelque chose, c'est pas la seule raison pourquoi je reviens pas, mais ça a été aussi une des raisons. Et puis le breakdance c'est un peu générationnel aussi. Moi je suis d'une génération, enfin c'est vraiment, en tout cas ceux de ma génération, ils s'entraînent plus, puis après je débarque, bonjour, non, j'ai plus... ouais. Par contre, si je descends à Gare du Nord, à Bruxelles, qu'il y a des breakers qui s'entraînent, je vais absolument m'arrêter et regarder, c'est sûr. Absolument. Ça, c'était le pic émotionnel. Tu fais la différence entre hip-hop et breakdance? Oui. Et qu'est-ce qui différencie ces deux danses en fait? Alors, déjà, la différence du hip-hop et du breakdance, c'est le hip-hop, c'est la culture qui englobe le breakdance. Donc, la différence, elle est là. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure beaucoup de clichés, de machin, c'est qu'on dit de la danse hip-hop parce que ça a plus rapport à un côté un peu commercial, machin. Puis le breakdance, c'est le côté un peu underground, un peu que tu vois pas à la télé, machin, tout ça. Mais la différence, c'est vraiment le hip-hop, c'est la culture, et le breakdance, c'est une des trucs qui sont pratiqués. Et je compare ça, tout à l'heure je faisais l'Indien, parce que comme les Indiens, il y a des costumes, il y a un langage, il y a une peinture, il y a une danse aussi chez les Indiens. Donc moi je compare beaucoup ça aux Indiens. Après, on est dans une réserve encore aussi. Enfin, et après, par rapport aux différentes variations de danse, il y a le locking, il y a le popping, oui, voilà. Tout ça, en gros, ça fait partie de la culture hip-hop. Et après, il y a le breakdance. Et ça, c'est le breakdance. Tout ce que tu viens de dire, ça, c'est vraiment le breakdance. Dans le breakdance, tu as le footwork, c'est les jeux de jambes. Après, tu as le power move, c'est tout ce qui est un peu Jeux Olympiques comme ça. Après, tu as le popping, ça vient de Mary Poppins en fait, tu vois, tous les trucs un peu robotiques. Après, tu as le locking. Ouais. Après, tu as le locking, ça c'est plus James Brown, un peu New York. Puis maintenant, tu as plein de trucs. Maintenant, tu as le abstract, c'est ça qui est marrant aussi. Maintenant, tu as une catégorie qui s'appelle abstract. Et en fait, en gros, c'est de la danse contemporaine. C'est tout ce qui est abstract, c'est tout ce que tu sais pas. C'est ce qui jette la tête. Et c'est une nouvelle catégorie qui existe en breakdance et c'est fascinant parce qu'en fait quand je les vois, là c'est bon, ils sont dans la danse contemporaine totale mais ils le savent pas. Donc donc t'as plein de trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu penses des compétitions juste debout, la compétition internationale du hip-hop Ouais, moi je trouve ça bien parce que je trouve ça bien la compétition dans le breakdance parce que de 1 ça existe que comme ça. Les danseurs individuellement évoluent que comme ça parce que c'est en perdant, tu vois, il y a ce côté machin. Puis
c'est du sport, c'est comme un ring de boxe, quoi. Il y a un côté Rocky Balboa, tu rentres chez toi, tu tapes dans de l'avion, je vais revenir demain. Et donc, tu grandis comme ça. Mais j'insiste sur la tranche d'âge aussi, hein, c'est toujours entre 16 et 25 ans. À 25 ans, où tu pètes un câble, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, où tu te dis je deviens pro, enfin en tout cas, j'essaye d'en vivre, ou alors tu restes dans la compétition. La plupart des vieux breakers sont jurys maintenant. Donc jury dans les compétitions, parce qu'il y a une bonne... comme les sportifs. Mais c'est ça, c'est vraiment comparable aux Jeux Olympiques, quoi. Et par rapport à l'aspect breakdance, où, comme tu disais, on a l'image du cercle avec deux mecs qui sont en duel, qui font au niveau de l'intégration dans une troupe, comment tu l'as vécu ce changement où à un moment tu es face presque contre quelqu'un quand tu danses, ouais, et puis à côté intégrante d'un groupe mais ça, je me souviens pas que ça a été vraiment un choc de passer de la compétition à machin. Par contre, ce qui a été pour moi, et ça c'est un truc, c'est que quand moi j'arrivais pas à faire une chorégraphie qui était proposée, parce que je cours toujours après les mouvements, moi je mets toujours les danseurs avec qui je travaille apprennent ça en une journée, moi ça met toujours 2 semaines. Bon, après, et puis je me dis toujours, tu sais, je me sens toujours qu'on me regarde un peu, genre putain, mais d'où il sort lui? Et puis dans ma tête, je me dis toujours, mais toi, mais tu viens dans un cercle, mais t'existes pas, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté qui ressort, et c'est vrai en plus. Donc, il y a un côté qui ressort comme ça, mais gentiment. Mais le mélange ne s'est jamais, enfin en tout cas, pour moi, ça a été plus. En fait, les premières compagnies de danse que j'ai fait, ce qui me fascinait, c'est qu'il y avait des danseurs contemporains qui bossaient sur les animaux beaucoup. Le côté animal, au sol, machin. Et pour moi, le compromis était là. Nous, on est dans le breakdance, on bosse en cercle. En fait, on bosse plein de principes sans le savoir. De la vitesse, des changements de direction, changement de vitesse, suspension, mettre de l'air dans les mouvements, tout ça on bosse. Mais nous, ce qu'on fait, c'est comme des jeux vidéo. Ah oui, mets un effet là-bas, mets un effet là-bas. Mais les danseurs contemporains, eux, dans leur travail, tout est étudié à l'école, les contrastes, les machins, les trucs. Et c'est ce compromis-là qui m'a intéressé, moi, au sol. Après, tout ce qui est debout, machin, ça me prend. Parce que c'est pas un truc qui me... j'ai toujours l'air débile quand je fais un truc debout. L'origine du hip-hop et donc breakdance, ça s'est développé sur tous les continents en même temps ou bien ça part vraiment d'un pays, par exemple les États-Unis ou quoi? Ça c'est parti de New York, dans le Bronx, fin des années 70, la communauté portoricaine. En tout cas le breakdance. Après le hip-hop, il y a eu la musique afro, mais toujours dans le Bronx. C'est parti de là, et puis ça s'est répandu très très vite parce qu'il y a eu un film qui a été fait de Flashdance. On a vu, dedans il y a 3 breakers de Rocksteady Crew qui sont les portoricains qui ont inventé le breakdance. Et c'est dans ce film-là que tout le monde a... donc ça s'est répandu partout. Et j'insiste aussi beaucoup sur le fait que ça touche aussi toujours une couche. Donc, pour faire court, le hip-hop, le break, enfin en tout cas, la culture hip-hop se développe dans des grandes villes et toujours dans l'immigration. Donc l'immigration en Allemagne. Enfin moi j'ai fait beaucoup de compétitions en Europe. Donc tu vas à Rotterdam, c'est des Suriname, c'est sûr. C'est les breakers sont en majorité Suriname. Tu vas en Allemagne, ils sont en majorité turcs. À Paris, ils sont algériens. Et donc c'est ça. Donc comme au Bronx, et donc ou sur la côte ouest américaine, c'est beaucoup de Philippins qui sont très très forts en breakdance. En tout cas, moi je viens de cette école-là. Quand je dansais, c'était plutôt le style californien. Donc je reviens toujours au skateboard et tout ça. Et puis ça s'est répandu comme ça. Oui, je saute d'un truc à l'autre. Oui, donc ça touche toujours cette classe-là. Et je pense qu'il y a déjà un truc dedans qui socialement, du coup, est réel
enfin, moi, je me base sur mon expérience à moi. Je sais que mes parents ont travaillé dur et voulaient que je fasse un super métier à l'école. Donc, forcément, le conservatoire, c'était hors de question. Parce qu'il fallait que je fasse un bon métier. Juste de peur de rater, machin. Bon, là, je trouve que j'ai fait autre chose. Mais donc, ça touche en tout cas cette catégorie-là de gens dans les grandes villes. Et puis, c'est nourri par plein de choses. Donc, du coup, ça peut rejoindre un peu peut-être le côté rebelle, le côté... après, ça a été une influence très américaine. Parce que j'avais fait une fois un site sur un magasin qui vendait des vêtements pour les breakers, etc. Et je disais que ça partait de la prison. On doit enlever la ceinture, donc le pantalon tombe sur les fesses, etc. Donc c'est devenu une mode dans la rue. Oui, tout ce qui est baggy, tout ça. Mais de nouveau, ça, je remets vraiment. Il y a le hip-hop version adolescent. Où je crois que c'est une belle crise d'adolescence, le hip-hop avant tout. Mais après, je pense personnellement, si tu mets des baggy à 50 ans, ouais. Ça va. Il faut. Mais j'ai des potes à moi, un des meilleurs graffeurs que je connaisse en Belgique, il a 45 ans et je vais chez lui, je suis dans une chambre d'ado, quoi. Mais c'est magnifique. Il y a des posters partout, sur ses frigos, machin. Sa maman à côté. Enfin, c'est magnifique. Mais voilà, c'est son truc. Et il est super doué, sauf que ça s'est arrêté à 16-17 ans, quoi. Les chorégraphes classiques essayent toujours de faire passer un message à travers leur chorégraphie. Et vous, en breakdance, quand vous faites une compétition, est-ce que vous essayez aussi de faire passer un message meilleur que l'autre, peut-être Oui, mais à l'échelle des chorégraphes, très très modeste. Hein. Ah oui. C'est genre, je vais bien te casser la gueule. Non, mais pas vis-à-vis des chorégraphes. Non. Vis-à-vis du public, en fait. Oui. En tout cas, dans la compétition, le message, il est clair. C'est je veux être plus fort que celui en face de moi. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté. Ça, la compétition, c'est un truc, c'est vraiment un jeu. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est vraiment la compétition. Ça a été toujours une espèce de. J'avais affaire à des schizophrènes tout le temps. C'est des gens, des Parisiens que je rencontrais à Paris, chez qui je dormais. Puis quand on dansait, c'est limite, ils voulaient me tuer. Je dis, mais j'ai dormi chez toi hier. Et c'est parce que dès que ça rentre dans la danse, il y a une espèce de un personnage comme ça qui. Mais ça, je trouve ça encore vraiment. Ça me fascine toujours ce côté un peu. Oui, et puis tout ce que ça s'invente comme personnage, comme. En fait, je parle de breakdance ici, pas en compagnie, mais c'est toujours individuel. Contre une personne, mais individuel. Oui. Il n'y a jamais un couple de breakdancers. Il y a des équipes qui font. Mais c'est très. Il y en a pas beaucoup qui fonctionnent par équipe dans la compétition, mais un breaker c'est vraiment très. C'est vraiment très rapide. Ça c'est un workshop que j'ai donné à Moscou où je fais genre. Après, je suis désolé, j'ai plein de vidéos qui traînent à gauche et à droite, puis je suis pas très. Ça aussi c'est important, c'est que j'ai fait jury dans un truc de breakdance il n'y a pas très longtemps et j'entendais les jeunes parler dans les loges. Ils disaient, t'as eu combien de vues toi? Un bon breaker, ça dépend combien de vues. Donc ça c'est pas du tout ma génération par exemple. Moi j'ai encore des vidéos je pense qu'il faut voilà, il faut les mettre sur... Et donc je fonctionne pas beaucoup avec la vidéo. Par contre j'ai cette vidéo là. Je tenais à vous la montrer à la fin, c'est un film qu'on a tourné à Hong Kong, je viens d'avoir, c'était au mois de novembre. Ça c'est Mauro Pacanera, c'est un chorégraphe avec qui j'ai travaillé 5 ans. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris à plus réfléchir comme danseur sur scène. Là on va parler de manière un peu plus dans l'artistique. Et avec lui j'ai appris à plus raisonner comme un danseur. Et c'est quelqu'un qui vient le matin, il dit tiens Ben, j'ai une perruque pour toi. Un manteau de fourrure, est-ce que tu pourrais pas courir et faire comme si tu chantais dans un opéra? C'est des trucs complètement fous. Donc il a un côté un peu félinien comme ça.
absurde, complètement décalé. Et j'ai fait 3 créations avec lui. Il a bossé sur la trilogie de Wagner, L'Or du Rhin, machin, tout ça, que j'ai découvert avec lui. Pas que je connaissais, mais enfin, gentiment, mais que j'ai découvert avec lui, sauf que lui, il l'a traité à sa manière, de manière très absurde. Et cette partie-là, ça s'appelle le clapping. Un des spectacles, on commence, on est assis sur une chaise, et on fait une espèce de clapping, dans sa manière à lui d'introduire le spectacle, justement, par rapport à sa trilogie, donc ça on peut en parler après. Et ce moment-là dans le spectacle, lui, Stéphane, qui est vidéaste à la base, mais qui est dans le spectacle aussi, parce que Mauro arrive à le convaincre, lui dire, mais je suis sûr que tu seras bon sur scène. Et lui, il n'a jamais fait de la scène, donc finalement il a fini sur scène avec nous. Puis lui a eu l'idée de faire de ce clapping un film, qui est celui-là.